ex-directrice de l'hôpital Donka, a déclaré avoir entendu les médecins urgentistes dire qu'effectivement, Aboulaye Chérif Diaby donnait des coups aux blessés graves admis aux urgences ce jour 28 septembre 2009. Monsieur le Président, honorable assesseur, jusqu'à date, les corps enlevés et embarqués dans des camions sous l'ordre de Aboulaye Chérif Diaby n'ont pas été retrouvés et restitués aux parents. Donc, il doit être retenu dans les liens de culpabilité pour l'infraction sur ce référentiel. Sur le cas de Paul Mansa Guilavogui, cet accusé est poursuivi pour détention et séquestration de manifestants, de traitements cruels et inhumains. Ces infractions sont prévues et punies par les dispositions des articles 232 et 303 du Code pénal. Il est à noter que quelques jours avant le 28 septembre 2009, Paul Mansa Guilavogui a abandonné son service à Kankan pour venir rester au camp Makambo où il était retenu et où il a été retenu par Joseph Makambo, l'un des gardes rapprochés du capitaine Moussa Dadis Kamara. Quand les manifestants avaient été enlevés au camp pour être conduits au camp Kundara, actuel camp Makambo, le sergent Paul Mansa Guilavogui a joué un rôle prépondérant dans la détention, la séquestration, les traitements cruels et inhumains des manifestants. En ce qui le concerne, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je vais utiliser son propre procès verbal d'interrogatoire, ses propres déclarations. Il a reconnu dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai dit, en date du 5 août 2016, les faits suivants. On fait exposer les gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Toujours. Dans ce procès verbal, il a reconnu que ces tortures consistaient à exposer les gens sous le soleil autour du mât, c'est lui qui parle, hein, et à les frapper avec des matraques. Ces déclarations sont confortées par celle de M. Mamadou Lamine Sall à l'audience du 17-4e mai 2024, lors de la confrontation avec M. Paul Mansa Guilavogui. C'est le sergent Paul Mansa Guilavogui qui nous torturait au camp Makambo. Il nous superposait les uns sur les autres. Il ne pouvait pas avoir de sentiment pour nous. C'est lui-même qui procédait aux tortures. Je ne vais pas, Monsieur le Président, mettre assez de temps sur le cas de sergent Paul Mansa Guilavogui, parce que lui-même a reconnu les faits, parce qu'il a employé le mot « on ». Il a employé le mot « on ». On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, au regard de ces éléments de preuve, il est évident que ces crimes sont établis à son égard. Sur le cas de capitaine, de colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo, cet accusé est poursuivi pour assassinat et complicité de viol.
sur l'assassinat. Quoique le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo ait érigé la délégation en un moyen de défense en affirmant qu'il était détenu au PM3 le 28 septembre 2009. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, il y a des éléments factuels qui prouvent qu'il n'était pas détenu à la maison, au PM3 ce jour. Il n'a jamais versé au débat une preuve quelconque pour attester qu'il était effectivement détenu au PM3 ce jour. Mieux, il a été dénoncé par le capitaine Sori Kondé en service au moment des faits au secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Capitaine Sori Kondé, dans son procès verbal en date du 17 septembre 2014, a déclaré que c'est le colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale, qui était le chef de notre équipe. Cela veut dire que lui-même, il était à la tête d'un contingent. Le capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président, n'avait pas intérêt à dire des contre-vérités. Il le connaissait très bien pour avoir servi avec lui à l'antidrogue. Mais le colonel Kalonzo, quant à lui, a soutenu à cette barre qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009, alors que son témoin cité, en l'occurrence, le colonel Tamba Gabriel Diawara, a soutenu ici mordicus qu'il a été nommé au PM3 le 21 octobre 2009 et que cette date n'a pas trouvé le colonel Kalonzo à ce service. Ce qui est pire, c'est le changement de version du témoin colonel Tamba Gabriel Diawara, en ce sens que, lors de son premier passage ici à la barre, il avait déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si le 28 septembre avait trouvé le capitaine Kalonzo en détention au PM3. Et lors de la confrontation, le même témoin affirmait être parti au mois d'octobre, sans préciser la date, avec le colonel Ibrahima Kalonzo à l'antidrogue, pour rencontrer le colonel Moussa Kegoro Kamara pour pouvoir aplanir leurs désaccords. Ce qui est évident, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo n'a jamais déclaré, ni dans ses procès-verbaux d'audition, ni à la barre, à cette barre, qu'il y a eu des antécédents entre lui et le capitaine Sori Kondé, qui pouvaient pousser ce dernier à le dénoncer gratuitement. En réalité, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo était bel et bien au stade ce jour, à la tête d'un contingent de militaires, à la tête d'un contingent composé de militaires de bérets rouges et de bérets rouges. Pour perpétrer ces massacres. Quand il est venu au stade à la tête d'un groupe de gendarmes, comme les autres chefs militaires présents sur les lieux, il a cherché aussi à exécuter et à faire exécuter les instructions du capitaine Moussa Dadis Kamara, selon lesquelles de mater. Et je vous avoue, Monsieur le Président, les manifestants avaient vraiment été matés. Dans la foulée, certaines femmes ont été déshabillées, violées à ciel ouvert.
comme en font foi les certificats médicaux et les photos versées au dossier. Ces faisceaux d'éléments prouvent à suffisance que les faits d'assassinat et de complicité de viol sont constitués à l'égard du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Sur le cas, excusez-moi, Monsieur le Président, sur le cas de Mamadou Aliou Keita, je disais bien, sur le cas de Mamadou Aliou Keita, cet accusé qui est poursuivi pour viol, infraction prévue et punie par l'article 268 du Code pénal. Monsieur le Président, comme j'aime le dire, aucune mère n'aimerait entendre parler de viol à l'encontre de son enfant, de sa fille. Aucune femme aussi, Monsieur le Président. Aucune femme, dis-je. Aucun enfant. Aucune fillette, Monsieur le Président, ne pourra jamais se remettre suite à un viol. Ça, c'est clair. Parce que le viol, je l'ai tantôt dit, c'est la pire des choses. Vous comprendrez, Monsieur le Président, les déclarations contradictoires de l'accusé Marji Chef, Mamadou Aliou Keita, prouvent à suffisance que les faits mis à charge sont bel et bien constitués à son égard. Ainsi, ces propos contradictoires sont consignés dans son procès-verbal d'audition du 7 mai 2013 et dans le procès-verbal de confrontation du 29 novembre 2022. Dans son procès-verbal du 7 mai 2013, il déclarait ceci. « J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Madame Mariam Diallo, dite Mima, laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi. Cette dernière était dans la même chambre que Madame Aïssietou Bari. Donc, je fréquentais régulièrement leurs concessions, de telle sorte que je suis connue de toute la famille. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Madame Aïssietou Bari. Alors que dans le PV de confrontation en date du 29 novembre 2022, à la deuxième page, il déclarait ceci. Cette dame que vous me présentez, je ne la connais pas de nom jusque-là. Mais c'est en 2016, à l'escadron numéro 2 de Hamdallah, que je l'ai vue pour la première fois. Monsieur le Président, honorable assesseur, il est également à noter que M. Mamadou Aliou Keita n'était pas le seul gendarme au stade. Il était évident qu'il se connaît bel et bien avec Mme Aïssietou Bari, parce qu'ils vivent dans le même quartier. En plus, M. Mamadou Aliou Keita avait fiancé Mariam Diallo, qui était de la même famille qu'Aïssietou Bari, avec laquelle elle partageait le même lit. Ce qui voudrait dire que Aïssietou Bari ne peut jamais se tromper sur la personne de Mamadou Aliou Keita. En réalité, Mme Aïssietou Bari a reçu des coups de crosse qui l'ont mise à terre avant d'être violée par M. Mamadou Aliou Keita.
Il y a un certificat médical qui est versé au dossier de la procédure, Monsieur le Président, pour attester ce viol. Dès lors, il y a lieu de retenir M. Mamadou Aliou Keita dans les liens de culpabilité de viol sur Mme Aïssietou Paris.